Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois de mai, ou en tout cas du moment. Je ne suis pas sûre que je fasse des favoris tous les mois, mais là j'avais envie de vous en faire. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous présenter ces petits favoris. Et donc je vais commencer par une application, c'est mon premier favori et il s'agit de l'application Vinted, qui est, je pense quand même, plus utilisée par les femmes que par les hommes. Mais pour autant j'ai vu qu'il y avait des hommes qui vendaient aussi des choses, hein. Donc finalement c'est assez mixte. Alors j'ai découvert en fait durant ce mois de mai et je vous avoue que j'ai acheté énormément de choses et que j'ai vendu énormément de choses. Je crois que j'ai vendu pour 120 €, donc quand même, hein, c'est pas rien. Alors j'ai dû acheter pour autant, hein. Honnêtement j'ai dû acheter pour autant d'argent. J'ai acheté des chaussures, j'ai acheté des vêtements, des chaussures pour mes enfants, pour moi, des vêtements pour moi, pour mes enfants. Vraiment... Cette application est en train de me révolutionner la vie. J'ai revendu plein de trucs à moi, des chaussures que j'avais jamais mis, mais que voilà, vous savez, des achats compulsifs et puis finalement vous les mettez pas, ça reste là dans une boîte. J'ai réussi à revendre tout ça, donc je suis très contente. Du coup ça m'a fait un peu d'argent que j'ai pu réinvestir dans d'autres vêtements, mais bon voilà, au moins ça évite le gaspillage, c'est une bonne façon de consommer je trouve. Les vêtements que j'ai reçus, j'étais déçue juste par une paire de Crocs que j'avais acheté à ma fille parce qu'ils étaient marqués en très bon état, alors qu'en fait les dessins étaient à moitié partis et on voyait que ils étaient usés quoi, il y avait plein de marques d'usure. Et donc pour moi quelque chose qui est en très bon état c'est quelque chose qui n'est pas du tout abîmé, et ce qui n'était pas le cas. Donc là j'étais pas trop contente, mais pour autant pour tout le reste, tout ce que j'ai commandé, j'ai bien dû commander, je sais pas, une trentaine de trucs. C'est énorme hein, je sais. Franchement j'ai pas été déçue du tout. Pour le moment ça se passe très bien. Il y a juste une acheteuse plutôt qui m'a dit qu'une robe que je lui avais vendue était déchirée au niveau des bretelles, ce qui m'étonnerait beaucoup. Elle m'a dit qu'elle m'enverrait des photos et j'ai toujours pas reçu de photos à ce jour, donc je doute un peu de sa sincérité honnêtement, et ça c'est vrai que c'est pas évident sur Vinted. J'ai vu qu'il y avait plein de gens qui étaient malhonnêtes. Bon pour le moment c'est la seule mauvaise expérience que j'ai, et bon bah, elle m'a mis un commentaire négatif, tant pis. Pour le reste vraiment je suis très contente de cette application et je trouve que c'est une bonne façon d'économiser de l'argent. Du coup vous pouvez vous faire beaucoup plus plaisir pour des frais nettement moindres, et ça vous permet de renouveler votre garde-robe, de vendre les trucs que vous mettez plus. Parfois c'est pas évident parce qu'il y a certaines choses qui se vendent pas, hein. Voilà, moi j'ai des articles qui se vendent pas vraiment, et même si on met des petits prix c'est pas toujours évident, mais en tout cas je trouve que c'est une bonne application et moi je suis contente de cette découverte. Alors mon deuxième favori, donc il s'agit de deux chaînes YouTube que j'ai envie de vous présenter. Alors là je vais vous présenter des chaînes exclusivement féminines. Donc je vous en ai déjà parlé dans une vidéo blabla. Il s'agit de la chaîne de Zoé Vidéo. Donc Zoé est une Belge qui vit aux États-Unis, qui a vécu au Japon, qui a rencontré son mari au Japon, et qui a une petite fille, hein, donc qui est à moitié japonaise. Et donc elle fait plein de vidéos sur le Japon, sur son expérience là-bas, sur la façon que les gens vivent là-bas, etc. Elle fait quand même pas mal de vidéos, je crois qu'elle en fait 2-3 sur la semaine. Et personnellement je suis complètement fan de sa chaîne, je suis complètement fan de la personne, de son contenu. Elle est tellement énergique. Elle a beaucoup d'énergie hein, dans ses vidéos, elle est très agréable à regarder, elle a une confiance en elle de fou. Moi ce que j'aime beaucoup chez elle c'est qu'en fait elle s'en fout complètement de ce que les gens pensent d'elle en fait. Elle vit pour elle s'habille comme elle en a envie et elle s'en fout de la vie des autres, et je trouve ça tellement bien, mais tellement bien. Elle n'hésite pas à parler de toutes sortes de sujets, genre elle va interroger des japonais dans la rue pour leur demander leur avis sur les seins, voilà, qu'est-ce qu'ils pensent des seins. Elle leur demande voilà quel bonnet ils pensent qu'elle fait parce qu'elle sait faire les seins, etc. Et pour des japonais elle a une poitrine assez imposante. Enfin voilà, ces vidéos moi j'adore, vraiment je passerai des heures à la regarder, mais vraiment j'aime vraiment beaucoup. Et la deuxième vidéo que la deuxième chaîne plutôt dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de la chaîne de Easy Blush. Et donc là en fait il s'agit d'une jeune femme. Bon là c'est plus une chaîne axée pour les femmes, hein, voilà. Zoé Vidéo c'est vraiment pour tout le monde, hein. Mais Easy Blush c'est vrai que c'est peut-être plus pour les femmes parce qu'elle fait des vidéos de maquillage, de soins, etc. Tout ce qui est beauté au naturel. Personnellement c'est pas pour ça que je l'apprécie. Parce que moi les vidéos beauté voilà je m'en fous un peu, mais c'est plus pour tout ce qui est vidéo développement personnel. Elle fait plein de vidéos par rapport à ça, par rapport à ses lectures, développement personnel, etc. Et je trouve qu'elle a une façon de s'exprimer très agréable, elle est très bienveillante.
Ces vidéos font vraiment du bien. Personnellement j'ai découvert pas mal de livres du coup grâce à ces vidéos, hein, voilà, ma wishlist s'est encore étoffée à cause de ces vidéos. Mais si vous vous intéressez au développement personnel et que vous êtes une femme, à mon avis ça vous intéressera beaucoup sa chaîne. Elle est très jolie en plus, enfin voilà, vraiment je trouve que elle est très agréable, voilà, je vous conseille vraiment sa chaîne. Le troisième favori que j'aimerais vous partager, c'est un favori qui ne s'achète pas. Il s'agit tout simplement du temps passé avec ses amis. Alors j'avais vraiment envie de revenir là-dessus parce que voilà, personnellement j'ai une vie très chargée. Mes amis aussi, on est toutes en couple avec des enfants, on travaille, voilà, c'est pas évident, hein. C'est pas comme quand on a 20 ans qu'on a on va dire aucune attache, qu'on n'a pas de responsabilité autre que nos études. Et du coup c'est pas toujours évident de se voir. Et là ben voilà, j'ai pu revoir une amie donc, qui fait partie de mes meilleures amies, que j'avais plus vue depuis le mois de janvier. Et je voulais juste revenir là-dessus parce que ça fait tellement du bien de pouvoir passer du temps avec une amie, entre femmes, à se conseiller, à parler de choses qui nous tiennent à cœur, que seules les femmes je pense aussi parfois peuvent comprendre. Et voilà, le fait de se détacher des enfants, de la vie en globalité et de vraiment passer du temps de qualité, parce que je pense que c'est ça qui est important. Ce n'est pas la quantité de fois où vous voyez vos amis qui comptent, mais c'est vraiment la qualité de ces moments que vous passez avec eux. Et c'est valable aussi avec votre amoureux, vos enfants, etc. Je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus, même si on ne se voit pas beaucoup. Le fait de passer des instants qui sont qualitatifs, eh bien c'est très important. Et aussi je pense que quand on a vraiment des amis qui sont véritablement des amis, on peut ne pas se voir souvent, ne pas se parler souvent, mais que quand on se voit, eh bien c'est comme si on s'était vu la veille. Ça montre que c'est vraiment une véritable amitié je crois, et c'est une façon, je pense, de pouvoir se rendre compte si l'amitié est réelle ou justement superficielle. Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus, ça fait partie de mes favoris parce que c'est tellement important le temps qu'on passe. Et je pense que les relations humaines sont tellement plus importantes que tout ce que vous pouvez acheter dans votre vie. Ça ne s'achète pas justement, et c'est ce qui fait vraiment que on est plus heureux dans notre vie. Donc voilà, passez du temps avec les gens que vous aimez et vous serez plus heureux, c'est certain. Après cet instant purement philosophique, je vais passer à quelque chose de beaucoup plus matériel, hein, pour mon quatrième favori. Et là c'est quelque chose qui est destiné aux enfants, parce que ben oui voilà, je suis maman et ça me prend quand même 80% de mon temps le fait d'être maman. Et je voulais vous montrer ça en fait que j'ai acheté pour mes enfants. Donc c'est une vache gonflable, voilà, que j'ai acheté sur Amazon. Je vous laisserai le lien en commentaire. Je l'avais acheté pour Pâques. Et en fait cette vache, c'est une vache qui rebondit, donc les enfants se mettent dessus et sautent. Autant vous dire que chez moi ici à la maison ils se battent pour jouer avec. Donc j'en ai commandé une deuxième en rose pour ma fille parce que c'est plus possible. C'est tout le temps ils se battent pour aller sur cette vache. Ça, si vous avez un enfant de 2 ans, à partir de 2 ans, donc mon fils a 3 ans et il adore, ma fille en a 6, hein, elle va quand même dessus. Ça c'est un jeu mais génial pour les gosses. Ça coûte pas forcément cher, c'est moins de 30 € sur Amazon. Et mon dieu, mais ils adorent. Par contre si vous avez plusieurs enfants, je vous conseille d'en acheter un pour chaque enfant, parce que sinon ça va être la guerre quoi. Ça va être la guerre chez vous. Mais ça, ce genre de jeu, voilà, je vous conseille vraiment pour les petits enfants. Mes deux derniers favoris, je les combine parce qu'en fait ce sont des séries. Voilà, la toute première série dont j'ai envie de vous parler, je crois que je ne vais pas étonner grand monde, hein. Il s'agit de Game of Thrones, la dernière saison, la saison 8, que j'ai regardé assidûment comme tout bon fan, hein, que nous puissions être. Voilà, c'est une série que j'ai vraiment adorée, ça fait 10 ans que je suis sur Game of Thrones. Et vraiment je suis mais complètement fan. C'est pour moi la meilleure série que j'ai pu voir. Il y en a beaucoup que j'adore, mais celle-là reste en tête de liste, il n'y a rien à faire, c'est celle que je préfère. Personnellement j'ai adoré la fin. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé, qui trouvent que c'est bâclé ou que c'est pas du tout ce qu'ils attendaient, etc. Moi en fait c'était complètement ce que j'attendais, donc pour moi c'est une bonne fin. Je suis très contente de cette fin, je suis pas du tout déçue, je trouve que ça finit bien. Et par contre ils auraient peut-être pu faire 4 épisodes supplémentaires, hein, voilà. 6 épisodes je trouve que c'est quand même peu, ils auraient pu aller jusqu'à 10, hein. Franchement je crois que personne n'aurait craché sur 4 épisodes supplémentaires. Mais voilà, c'est vraiment une série que je conseille à tout le monde. Alors c'est vrai que le premier épisode de la saison 1, faut s'accrocher. Moi je me souviens que j'avais pas trop aimé, mais j'avais voulu quand même persister parce que j'avais eu tellement de bons avis. Et en fait je suis tellement contente d'avoir persisté, parce qu'après en fait quand on rentre dans la série, quand on rentre
dans le jeu en fait, le jeu du trône de fer quoi, on devient complètement fan et vraiment en plus c'est destiné aussi bien aux femmes qu'aux hommes, enfin c'est vraiment génial. C'est une série vraiment topissime et elle est finie. Oh c'est horrible, elle est finie, c'est tellement dur, voilà, j'avais envie de verser ma larme à la fin tellement je trouvais ça triste, mais bon voilà, toutes les bonnes choses ont une fin et voilà, ici c'est terminé. Et la deuxième série dont j'avais envie de vous parler, c'est une série Netflix qui est diffusée sur Netflix. C'est la série Chambers et c'est avec Uma Thurman je crois. Il me semble que c'est l'actrice, oui, une des actrices principales. Et j'adore cette série, je ne l'ai pas encore terminée, il y a 10 épisodes, je suis à l'épisode 6. Et en fait c'est l'histoire d'une fille, une jeune fille de 17 ans et elle fait un arrêt cardiaque et donc il faut lui transplanter un cœur. Et il se trouve qu'à la suite de cette transplantation, donc elle reçoit le cœur d'une autre jeune fille de 17 ans qui vient de mourir. Elle se met à avoir des visions et en fait elle voit cette jeune fille, elle se met à voir des choses que la fille a vues. Elle voit aussi la fille, enfin elle devient à moitié folle à cause de ça. Et elle se rend compte qu'en fait la fille, soi-disant était morte électrocutée dans sa douche. Mais elle se rend compte qu'il y a des circonstances assez bizarres autour de sa mort. Et donc elle va se mettre à rechercher, enfin elle a l'impression en fait que la fille essaie de lui faire passer un message, de lui faire comprendre comment elle est morte et pourquoi elle est morte, etc., ce qui s'est passé. Donc c'est un peu un thriller, il y a beaucoup de suspense, ça fait pas vraiment peur, mais bon voilà, il y a quelques fois où j'ai sursauté, mais bon c'est parce que moi je suis bon public pour ce genre de séries, de films. Et vraiment les acteurs jouent très très bien, je trouve que l'environnement est super cool. Vraiment j'adore, je suis très très fan de cette série et voilà, je suis toujours impatiente de voir le prochain épisode parce que voilà, je trouve que c'est haletant, c'est bien ficelé. Après j'ai pas encore vu la fin, hein, ça se trouve la fin sera vraiment merdique, j'espère pas, mais voilà. Et les acteurs sont vraiment cool, donc c'est une série que je vous conseille si vous aimez les séries à suspense. Celle-ci est vraiment très très sympa. Donc voilà par rapport à cette vidéo favori, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos favoris du moment. Je trouve ça toujours sympa de découvrir de nouvelles choses. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!